Bonjour, une petite vidéo pour la démonstration du théorème sur l'équation cartésienne d'un plan. Donc un plan P de vecteur normal n de composantes ABC admet comme équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale 0 avec a, b, c et des nombres réels. Réciproquement, si a, b et c sont non tous nuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nuls tous en même temps, l'ensemble des points m qui vérifient cette équation-là est un plan. Alors, la propriété directe. Donc, on considère un point A qui appartient au plan P. Le point A pour coordonnées x, a, y, a, z, a. Et puis un point M qui appartient aussi à ce plan P. Et on va montrer que l'ensemble du plan, en fait, son équation cartésienne, c'est une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Pour cela, comme le point M et le point A sont dans le plan P, le plan a pour vecteur normal le vecteur n, ça signifie que AM et n sont orthogonaux. On calcule donc le produit scalaire entre ces deux vecteurs et on établit que le produit scalaire est égal à 0. Le vecteur AM a pour composante x moins xa, y moins yk, z moins za. Et le vecteur n a donc pour composante a, b, c. Quand on fait le produit scalaire, on obtient cette relation-là, égale à 0. On isole ax plus by plus cz devant, et donc toute la partie ici, moins a, xa, moins b, yk, moins c, za, égale 0, et bien cette quantité-là, c'est le nombre d, le réel d. Et donc on a bien, pour un point M qui appartient au plan, la relation souhaitée, qui est une équation cartésienne de ce plan. Alors là, pour la réciproque, on suppose par exemple que A est différent de 0. On a vu dans le théorème que A, B, C ne sont non tous nuls, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous nuls en même temps. En particulier, on peut avoir A différent de 0. Pourquoi A différent de 0? Parce qu'en fait, on va considérer l'ensemble des points M de coordonnées x, y qui vérifie cette fois une équation de ce style-là, et on va montrer que cette équation, ça correspond à l'équation d'un plan. En prenant le point A de coordonnées moins d sur A, 0 et 0. Ben, ce point A en question, comme A n'est pas nul, on peut faire la division par A. Ce point A, il vérifie cette relation-là, cette équation-là. Donc ça signifie que ce point A est un point de E. Donc l'ensemble des points M, là, il n'est pas vide. Il existe bien, il y a bien déjà au moins un point dedans, c'est le point A. On considère un vecteur n de composante A, B, C. Alors, pour tout point M qui vérifie l'équation là-bas, on a le produit scalaire AM scalaire n, on fait le produit scalaire en calculant les coordonnées du vecteur AM. AM c'est vite fait, c'est x moins d sur A, donc c'est x plus d sur A, y moins 0, z moins 0, ça c'est les coordonnées, entre parenthèses là, ce sont les coordonnées du vecteur AN. Avec le produit scalaire du vecteur n, ça nous donne A facteur de ça, plus B facteur de ça, plus C facteur de ça. Ce qui nous donne directement AX plus BY plus CZ plus D, mais ça, on sait que ça fait 0. Donc ceci, c'est égal à 0. Ce qui veut dire que le produit scalaire AM scalaire n, il est nul. Et donc que le vecteur n est orthogonal au vecteur AM. Donc l'ensemble E, c'est l'ensemble des points qui vérifient que le vecteur AM est scalaire, le vecteur n est égal à 0. Donc l'ensemble E, ça correspond au plan qui passe par A et qui a pour vecteur normal le vecteur n. Voilà, la petite démonstration de ce théorème est terminée. À bientôt, chers élèves.